Facebook, bonjour YouTube, Akwasi Yao, coach spirituel à Aya Coaching. Nous sommes le 29 décembre et aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment planifier votre année 2017. Beaucoup de gens sont en train de planifier leur année, beaucoup de gens sont en train de faire le bilan de l'année qui est sur le point de se terminer. Et donc, tout le monde se prépare d'une manière ou une autre pour l'année à venir. On veut transformer, changer, voir quelque chose de nouveau dans cette nouvelle année qui va bientôt s'ouvrir à nous. Donc, chaque année, nous avons des résolutions. Euh, en chaque fin d'année, en tout cas fin d'année, début d'année, nous avons des résolutions. Nous avons plein de plans, nous avons plein de projets dans la tête. Et il se trouve qu'en milieu d'année, on les abandonne. On ne tient plus, on n'est plus motivé, on ne fait plus ce qu'on a dit qu'on allait faire. Donc, nos projets tombent à l'eau, nos résolutions, bon, on les regarde plus vraiment. Et en fait, pour cette année, 2017, ça doit être différent. Cette année 2017, on doit se dire que cette année, elle va être différente. Elle ne sera pas comme les autres années. On va se dire que cette année, nous allons planifier d'une manière différente. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Nous allons planifier notre année d'une manière différente et nous allons atteindre ces objectifs. Tout au long de l'année, nous allons faire ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs et réaliser en fait cette transformation, ce changement que nous voulons tant voir, que nous voulons tant ressentir. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que planifier, franchement? Planifier, qu'est-ce que c'est? En ce qui me concerne, planifier, c'est visualiser. C'est voir quelque chose qu'on aimerait voir. D'accord? Donc, on aimerait voir quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. C'est ça, en fait, planifier. On se prépare à voir quelque chose qu'on ne voit pas encore et qu'on espère voir. D'accord? Donc, lorsque nous planifions, euh, nous, nous sommes en train nous sommes en train de nous engager dans un processus qui est que nous sommes en train de mettre en fait sur papier ce qu'on aimerait voir dans un certain nombre de temps. D'accord? Ce qu'on aimerait expérimenter. Comment est-ce qu'on aimerait expérimenter une certaine situation? Donc, on la planifie. On dit, bon, ok, je commence là, je fais ceci, ce jour-là, je fais cela. On planifie, en fait. D'accord? Donc, pour cela, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. C'est quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous-même. D'abord, vous devez non seulement euh, je veux dire, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Quand vous planifiez quelque chose, vous planifiez et tout le reste, vous ne voyez pas. Donc, vous devez vous dire que lorsque vous planifiez, vous décidez en fait excusez-moi, lorsque vous planifiez votre vie, d'accord, vous êtes en train de vous engager dans un nouveau processus, dans une nouvelle manière de penser, dans une nouvelle manière de voir. Cette nouvelle manière de penser, cette nouvelle manière de voir, c'est quoi? C'est de se dire que il y a des choses que je ne vois pas aujourd'hui, mais que je veux avoir demain. Pour cela, je dois commencer à faire certaines choses. La première des choses qu'il faut que je fasse, c'est de planifier ce que j'aimerais voir demain. D'accord? C'est de se dire aussi que aujourd'hui, j'existe. J'existe, je me lève le matin, je fais ce que j'ai à faire et blablabla. Non, mais maintenant, en 2017, je ne veux plus exister, mais je veux vivre. Je veux ressentir ma vie. Je veux ressentir ce que je fais. Je veux ressentir des émotions fortes. Je veux voir un changement dans ma vie. Donc, je décide de prendre en main ma vie et je décide de la planifier selon ce que j'aimerais voir de ma vie. D'accord? Voir. N'oublions pas ce mot voir, 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 visualiser. D'accord? Donc, vous êtes en train planifier en fait, vous êtes en train de développer en vous une certaine confiance que vous êtes capable de faire ce que vous écrivez. D'accord? Donc, pour planifier, il faut d'abord déjà croire en vous. Croire que vous êtes capable de faire ce que vous allez écrire. Ça, c'est la première étape. Il ne suffit pas juste de prendre un papier et puis d'écrire. C'est très facile de le faire. Mais il faut aussi croire. Croire que vous êtes capable de faire ce que vous êtes en train d'écrire. D'accord? Donc, euh, comme je disais, oui, il faut croire en vous et puis faut vraiment sentir que vous êtes capable de le faire. D'accord? Donc, lorsque vous allez décider de planifier pour votre année 2017, vous devez le faire avec un esprit de confiance.
D'accord? Un esprit de confiance qui dit que tout ce que je vais écrire, je suis capable de le faire. Tout ce que je vais écrire, je suis capable de le faire. D'accord? Donc, je vous explique un peu pourquoi est-ce qu'il est important de planifier. Je pense que je vous ai déjà un peu dit ça. Il est important. Qu'est-ce que ça veut dire planifier? On va prendre le dictionnaire et puis on va regarder. Donc, je vais lire. Je vais lire. Donc, planifier, c'est organiser à l'avance ses activités selon un certain plan. Vous voyez ce que je viens de dire? Planifier, c'est organiser à l'avance ses activités selon un certain plan. Vos activités, vous les organisez à l'avance. C'est pas pendant que vous êtes en train de faire l'activité que vous allez vous organiser. C'est à l'avance que vous êtes en train de vous organiser. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous n'êtes même pas en train de faire l'activité. Vous n'êtes même pas en train de faire quelque chose. Mais vous vous organisez déjà avant de faire l'activité. Ça, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi, en fait, qui dit que je ne suis pas en train de le faire, mais je suis en train de dire au monde, je suis en train de me dire à moi-même que je suis capable de le faire. Qu'est-ce qui dit que je suis capable de le faire? Je suis en train de planifier. Et donc, c'est pour ça que c'est important de planifier, parce que vous vous dites déjà à vous-même, au plus profond de vous-même, certes, je ne suis pas en train de faire ce que je dis aujourd'hui, mais je suis en train de me préparer à le faire. Ce qui fait que déjà, vous êtes déjà en train de le faire. Les activités que vous voyez pour 2017, vous êtes déjà en train de les faire. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà en train de les planifier. Et ça, déjà, c'est la première action qui montre que vraiment, vous êtes vraiment dédié à vous engager dans ce que vous avez dit que vous allez faire pour 2017, transformer votre vie, changer votre situation. D'accord? Donc ça, c'est pour ça que c'est très important de planifier. D'accord? Parce que planifier, vraiment, c'est un acte de foi. C'est un acte qui dit que oui, je ne vois pas ce que je veux. Je ne vois pas les activités que je veux présentement. Je ne les vois pas encore physiquement de mes yeux, mais je sais comment est-ce qu'elles vont être. Et ça, je décide de les mettre sur papier. D'accord? Donc, en fait, vous commencez à développer en vous une certaine confiance. Parce que je disais tout à l'heure, il faut avoir confiance en vous. Il faut que vous puissiez vous sentir capable de réaliser ce que vous avez décidé de planifier. D'accord? Donc, le simple fait de prendre un bout de papier et puis de commencer à écrire, c'est parfait. Vous être dans le processus en fait de confiance. Vous êtes dans le processus aussi de création, de manifestation de ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie en 2017. D'accord? Donc, comment est-ce que vous développez en fait cette confiance? Cette confiance en vous qui dit que moi, je suis capable de faire tout ce que j'ai écrit. Comment est-ce que vous développez cette confiance en vous qui dit que moi, je suis capable de vivre tout ce que j'ai planifié pour mon année 2017, tout ce qui est sur mon calendrier, moi, je suis capable de vivre cela. Comment est-ce que vous développez cette confiance? Très simple. À mon avis, c'est très simple parce que c'est comme ça que moi je fonctionne. Je regarde autour de moi. Prenons un instant et regardons autour de nous. D'accord? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des arbres. Nous voyons des animaux. Nous voyons le ciel. Nous respirons de l'air. Présentement, il y a l'harmattan en Côte d'Ivoire, à Abidjan. D'accord? Donc l'air est sec. L'air a changé. Il fait un peu frais. Dites-moi, qui a fait tout cela? C'est vous qui l'avez fait? Non. Essayez tout simplement de prendre votre main et mettez ça devant votre nez et soufflez fort avec votre nez. Vous allez sentir quoi? Il y a de l'air qui sort de votre corps. C'est quoi cet air qui sort de votre corps? Est-ce que vous savez d'où ça vient? Non. Il y en a qui vont dire, moi je ne crois pas en Dieu, il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis un peu, oui, comme je disais, c'est l'harmattan. On descend, donc ça fait qu'on a un peu la casse, un peu grippé et tout le reste. Mais bof, ça va aller. Donc, comme je disais, on peut dire que oui, je ne crois pas en Dieu, il n'y a pas de problème. D'accord? Moi, tout ce que je demande, c'est de regarder autour de vous. Il y a des choses qui sont là. Pas celles qui ont été créées par les hommes. Et même celles qui ont été créées par les hommes, elles ont été créées par les hommes grâce à Dieu. Mais bon, on va pas dire ça parce qu'il y en a qui sont un peu sceptiques. On veut pas se jouer trop les je crois en Dieu et puis vous ne croyez pas en Dieu. Non, c'est pas ça que moi je veux faire aujourd'hui. C'est pas ça en fait. Ce que je veux dire en fait, c'est que
Rien que le souffle qui rentre en nous. On ne fait rien, il y a quelque chose qui rentre en nous et qui nous maintient en vie. Comment je regarde cela? Et de mon point de vue croyante, je crois en Dieu. Et dans mon enseignement que j'ai reçu, on me dit que Dieu est en moi. D'accord? Le Dieu... Excusez-moi, vraiment, je suis désolée. Je peux pas arrêter pour recommencer parce que vraiment, je peux vous dire que faire des vidéos, c'est tellement pas évident que quand tu commences et que tu as le bon truc, il vaut mieux continuer jusqu'à la fin. Donc, je suis vraiment désolée pour tout l'eau et tout le reste. J'espère que vous allez me comprendre. Donc, comme je disais, en fait, euh, de la croyance, de l'enseignement que j'ai reçu, on me dit que le Dieu qui a tout créé, tout ce qui est autour de nous, et même ce qui n'est pas autour de moi, que je ne vois pas, l'univers, le ciel, les étoiles, tout. On me dit que c'est un esprit supérieur à moi qui l'a créé. Et cet esprit supérieur à moi là, on me dit que cet esprit là est en moi. Ah bon? Donc, attendez. Tout ça, ça a été créé par un esprit supérieur et il se trouve que cet esprit supérieur là, elle est en moi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, on dit l'esprit qui a tout créé. Cet esprit-là n'a pas de limite. Ah bon? Donc, l'esprit qui n'a pas de limite, qui a tout créé, est en moi. Et moi, ma crainte, c'est que pendant 365 jours, je vais planifier ma vie et ma crainte est que je n'arrive pas à faire ce qui est sur ce calendrier de 365 jours. Alors que celui qui a tout créé là, il a tout créé. Peut-être même pas en 365 jours, apparemment il a créé ça en 7 jours, non, 6 jours, parce que le 7e jour il s'est reposé. Et moi, je doute sur le fait que je peux faire ce qui est sur ma liste, ce que j'ai planifié pour 2017, et je m'appelle enfant de Dieu, et je dis que le Dieu vivant est en moi. Vous voyez qu'il n'y a pas trop, ça n'a pas trop de sens en fait. On ne peut pas dire que le Dieu vivant est en nous. Le Dieu qui a créé tout, le maître de l'univers est en nous. Et puis, on va douter, on ne va pas avoir confiance. On va se dire, mais est-ce que... Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc déjà, quand vous commencez à planifier votre année pour 2017, c'est de vous dire une chose. Je ne suis pas en train de planifier mon année, mais je suis en train d'écrire la vérité sur ma vie. Ce n'est pas une planification de mon année qui est là, non. Le Dieu vivant qui est en moi m'a parlé de l'intérieur. Et de l'intérieur, il m'a fait ressentir ce qui est bon pour moi pour cette année. Il m'a fait dire ce qu'il veut pour moi pour cette année. C'est ce que je suis en train de mettre sur papier. Le simple fait de mettre ça sur papier, c'est de dire que j'accepte que mon année soit comme ce qui est écrit sur papier et j'accepte de faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Quand vous réfléchissez comme ça, déjà vous commencez à vous accaparer de ce que vous avez écrit. Vous commencez vraiment à être convaincu, à développer cette conviction que vous êtes capable de réaliser cela. Pourquoi? Parce que vous avez le Dieu vivant en vous. Le Dieu qui crée tout là, il est en vous. Et donc ça veut dire qu'il va vous aider à le faire. Il sera toujours là pour vous permettre de réaliser votre année, de réaliser ce que vous voulez faire en fait. Et c'est comme ça que vous commencez à développer de la confiance. Bien vrai qu'autour de vous, on va vous dire ceci, cela, blablabla, blablabli. C'est pas votre problème. Ce qui importe, c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. À la fin de la journée, votre vie, c'est vous. Ce n'est pas ce que les autres vont dire de vous. Ce n'est pas ce que les autres vont penser que vous devez faire, mais vous ne devez pas faire. Tant que vous n'avez pas essayé, tant que vous n'êtes pas... vous n'essayez pas en fait de faire ce qui est en vous, ce que vous ressentez, tant que vous ne le faites pas, ça va toujours vous embrouiller. Et là, vous-même, je suis sûre que tout le monde est d'accord là-dessus. Ça va vous embrouiller, ça va vous embrouiller. Et en fait, ça va faire que, à la limite, vous serez toujours en fin d'année à vous dire que cette année, je me lance, je fais ça. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un dit quoi que ce soit, blablabla, je vais le faire. Et il y a des situations qui se présentent, boum,
et vous vous laissez tomber, vous dites peut-être que je me trompe, peut-être que c'est eux qui ont raison. Personnellement, moi, comment est-ce que je vois cela? Vous ne faites pas confiance au Dieu vivant qui est en vous. Ne pas avoir confiance en soi, c'est ne pas avoir confiance à ce qui est en nous. C'est ça en fait. Parce que si vous avez confiance en vous, avoir confiance en vous, c'est quoi? C'est avoir confiance en votre raisonnement, en vos choix. Et si vous estimez que le Dieu vivant qui n'a pas de limite, qui a tout créé, est en vous, et si vous estimez que c'est l'Esprit de Dieu qui vous guide dans ce que vous faites, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. Et il ne peut pas vous faire faire des choses qui vont vous nuire. Et même quand vous êtes devant une situation qui est trop compliquée, trop complexe, et puis vous avez l'impression que c'est lui qui vous a demandé c'est l'esprit qui vous a demandé de, vous dites, vraiment esprit, ce que tu me demandes de faire là, c'est trop compliqué. Même à ce moment-là, cet esprit-là sera toujours là en fait pour vous faire comprendre comment est-ce que vous pouvez faire autrement pour ne pas que je ne sais pas comment expliquer, mais je sais que beaucoup de gens l'ont vécu. Pourquoi je suis en train de dire ça? Quand vous allez planifier votre année, vous devez la planifier tout en étant connecté au Dieu qui est en vous. Ne planifiez pas votre année en fonction de ce qui s'est passé, blablabla, ou bien ce que les voisins, les voisines ont, les collègues, mes amis. Non, 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 il faut planifier ça en fonction de vous-même. Il ne faut pas planifier votre année sur des frustrations de l'année 2016. Ne le faites pas, ça ne sert à rien. D'accord? Il faut planifier votre année franchement avec une vision. Qu'est-ce que vous voulez ressentir en 2016? En 2017, pardon? Qu'est-ce que vous voulez voir en 2017? D'accord? Donc, ça veut dire que c'est sur ce que vous voulez ressentir et c'est sur ce que vous voulez voir. D'accord? Pour l'année à venir. Vous devez vous dire une chose. Moi, je veux vous faire comprendre une chose. Avec Dieu, Dieu ne discrimine pas. D'accord? Si vous ne croyez pas que vous êtes capable de réaliser ce qui est sur votre liste, vous n'allez pas réaliser ce qui est sur votre liste. Si vous croyez que vous êtes capable de réaliser ce qui est sur votre liste, vous allez réaliser ce qui est sur votre liste. Et quand je dis que Dieu ne discrimine pas, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous croyez que vous êtes capable de le faire, Dieu va vous aider à le faire. Si vous croyez que vous n'êtes pas capable de le faire, bon, il va vous aider aussi. Hein. Il va dire, mais tu m'as dit que tu n'es pas capable. Donc, pourquoi tu veux que je te rende capable? D'accord? Donc, il faut vraiment croire que vous êtes capable de le faire. Et il faut vraiment croire que Dieu est avec vous. Quelles que soient les circonstances qui se présenteront devant vous. Parce que quand nous voulons quelque chose que nous voulons transformer, ça veut dire quoi? Prendre une nouvelle forme. Ça veut dire que nous devons changer complètement tout. Notre manière de penser, notre manière de faire. Tout ça, c'est un changement, c'est un choc. Et ça peut paraître difficile. Et donc, si vous vous dites, non mais c'est trop compliqué, c'est trop difficile, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut vraiment? C'est de vous poser la question, mais vous n'aviez pas l'habitude de le faire avant. C'est de nouvelles habitudes. Quelque chose qui est nouveau, par exemple, se lever à 4 heures du matin, si vous avez l'habitude de vous lever à 10 heures, je peux vous dire que c'est pas facile, quoi. D'accord? Donc, pardon. Donc, comme je dis, c'est pas facile. Donc, c'est en persévérant que ça va devenir une habitude. Et à force de le faire, ça va devenir facile. D'accord? Donc, il faut vraiment savoir il faut vraiment, en fait, bien analyser les choses avant de les abandonner. Parce que je pense que pour toute chose, en fait, ça met un peu de temps avant que ça s'imprègne vraiment dans notre système. D'accord? Donc, vous devez comprendre aussi une autre chose, c'est que la vie, c'est un cycle. D'accord? Regardez, aujourd'hui, comme je dis, on est en décembre, Abidjan, Côte d'Ivoire, et c'est la période de l'harmattan. D'accord? L'harmattan, on ne va pas avoir l'harmattan normalement en avril. C'est pareil, je vais dire en Occident, par exemple, c'est l'hiver. D'accord? En hiver, normalement, bon, on attend peut-être qu'avec le réchauffement climatique, ça va changer, je ne sais pas. Mais en décembre, de décembre, disons à avril, c'est la saison d'hiver, d'accord? Donc en hiver, on va pas s'attendre à ce qu'il y ait
30 degrés Celsius. En hiver, on s'attend à ce qu'il y ait 0 degrés Celsius, moins 2 degrés. C'est un cycle. Après, bon, quand l'hiver va finir, qu'est-ce qui va venir je sais pas, je pense que c'est le printemps. Hein, ouais, c'est ça, le printemps. Après le printemps, il y aura l'automne. Après, il y aura l'été. Après l'été, il y aura l'automne. D'accord? Donc, c'est un cycle. Donc, ça ne veut pas dire que quand c'est la saison de l'été, l'hiver va se plaindre pour dire mais ah oui je suis triste, personne ne pense à moi, personne ne met les doudounes, personne ne met les écharpes. D'accord, c'est un cycle. Donc ça veut dire que la vie c'est un cycle. D'accord. Donc quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train de planifier, la première des choses que vous avez fait c'est d'y penser et de mettre sur papier. Attendez, vous ne vous attendez, ne vous dites pas que bon attends demain, par exemple, je sais pas moi, si vous planifiez votre plan pour l'année 2017, c'est de vous acheter une maison, d'accord? Vous n'allez pas vous dire que oui, ok, mon plan, l'année 2017, c'est de m'acheter une maison. En janvier, j'ai la maison. Bon, peut-être que c'est possible, hein, peut-être que c'est possible pour vous. En Côte d'Ivoire, on est entre 35 millions et plus pour avoir une maison assez décente. Peut-être que c'est possible pour vous de le faire en quoi? 3 jours. Et qu'est-ce que moi j'en sais? Moi j'en sais rien. Mais je veux dire, pour la plupart des gens, il faut planifier, il faut économiser, il faut mettre de l'argent de côté, il faut aller chercher la maison. Vous voyez, c'est un cycle en fait. Il y a des choses à faire, des étapes. D'accord? On va aller chercher, on va aller voir si... Bon, d'abord, on va décider. Est-ce qu'on achète une maison pour les promotions immobilières ou bien est-ce qu'on prend un terrain et puis on construit? Donc, quand on prend la décision, bon, on commence à les regarder, on regarde un peu. Ok? D'accord? Donc, ça, on va commencer à mettre de côté. C'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas prévu avant dans les dépenses. Donc, maintenant, on va devoir ouvrir maintenant un nouveau compte épargne où on va déposer une certaine somme sur ce compte en fonction de la maison, du budget qu'on a décidé de mettre pour la maison. Si c'est 60 millions, 80 millions, bon, on se dit, bon, 80 millions, on va se dire, bon, cette maison-là, on veut l'acheter en un an. En un an, c'est pratiquement 12 mois. Bon, c'est pas pratiquement 12 mois. Un an, c'est 12 mois. 12 mois, on va faire les calculs. On va se dire, bon, à partir de janvier, je vais commencer à déposer telle somme. Pendant que je dépose telle somme et que ça s'accumule, je vais aller explorer un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est vendu. C'est les différentes, ce sont les étapes. Ce sont les étapes. Donc, ce sont les étapes que nous devons suivre pour atteindre nos objectifs. Ça met du temps. Mais est-ce pour autant dire qu'on doit abandonner? C'est ça le problème. C'est qu'on abandonne en cours de chemin. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que ça dure trop. Et qu'on n'est peut-être pas capable de le faire. D'abord, c'est de se dire que nous sommes capables d'atteindre nos objectifs. Ça, c'est un. De deux, ça met du temps. Ça met un certain temps. Mais de toutes les manières, ça arrivera à son terme. Au terme où vous allez pouvoir voir ce que vous voulez. Donc, il faut pouvoir être, comment dire, il faut pouvoir être vraiment ancré dans ce que vous voulez et être vraiment confident que vous allez avoir ce que vous voulez, vous allez voir. Donc, c'est pas la peine de vous décourager en cours de chemin. Quelles que soient les difficultés qui se présenteront, vous devez continuer, d'accord? Donc oui, j'étais sur la planification et tout le reste. Non, maintenant, je vais vous dire en fait comment planifier son année, d'accord? Donc, voilà. Comment planifier son année 2017? La première question que vous devez vous poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Ressentir, ça veut dire en vous, d'accord? De la tristesse, de la joie, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez ressentir que vous n'avez pas peut-être ressenti en 2016, que vous voulez ressentir en 2017, d'accord? De l'assurance, de la confiance, et aussi, qu'est-ce que vous voulez voir, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez ressentir? C'est à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce que vous voulez voir? C'est à l'extérieur, ce qui se présente autour de vous. C'est de vous poser ces questions-là. Qu'est-ce que je veux ressentir en 2017? D'accord? Et vous devez utiliser vos émotions et votre imagination. Ressentir, c'est les émotions. Voir, c'est l'imagination.
Donc, vous devez utiliser en fait vos émotions et votre imagination pour dessiner dans votre tête votre année 2017. Vous avez envie de voyager cette année, d'accord? Donc, vous allez vous dire, en 2017, j'ai envie de voyager. J'ai envie d'aller où? Peut-être que vous ne savez pas encore. J'ai envie d'aller dans un pays vraiment beau, propre, où il y a des activités pour surtout pour en famille, parce que surtout que vous allez aller en famille avec des enfants en bas âge, donc vous voulez une activité, un pays où vraiment il y a beaucoup d'activités pour les enfants, pour les familles, vraiment tout le monde peut avoir son compte. Vous voulez être dans un hôtel vraiment chic, propre, disons 5 étoiles, à bon prix, la qualité est bonne. Vous voulez aussi pouvoir visiter, voir la nature. Vous voulez voir la nature, non, vous voulez aussi avoir, qui est en fait un programme qui vous permet d'aller camper, d'aller faire du vélo, d'aller, je sais pas moi, d'aller faire du kayak, peut-être même d'aller faire une marche en montagne. Tu vois, ce genre de truc là, vous allez vous dire, bon, ok, aussi, il va falloir que j'achète des affaires. Donc, vous voulez qu'il y ait des magasins qui vendent de la qualité, à bon prix. Donc, vous commencez à imaginer un peu, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux. Et euh, cette imagination-là va développer en vous un certain sentiment de joie, vous êtes paisible en fait. Pourquoi? Parce que vous voulez voyager pour vous reposer un peu, pour réfléchir un peu, pour créer, comment dire ça, ces moments d'histoire avec votre famille, ce que vous allez toujours en fait garder au plus profond de vous. Vous allez vous rappeler de ça avec les photos. Je veux dire, vous voulez créer quelque chose. Donc, il faut non seulement le ressentir, mais aussi l'imaginer. Donc, quand vous planifiez votre année, il faut vraiment vous demander qu'est-ce que je veux pour cette année? Qu'est-ce que je veux créer émotionnellement et qu'est-ce que je veux créer aussi physiquement? Qu'est-ce que je veux créer dans mon monde? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous commencez à penser comme ça, vous allez vous dire, ok, cette année, voilà. Je veux dire, en fait, vous allez commencer vraiment à réfléchir vraiment à ce que vous voulez ressentir et voir pour votre année 2017. D'accord? D'accord. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire avant toute chose. L'autre chose que je vous conseille de faire encore, avant que je vous donne les étapes, si vous êtes en couple, concubinage, marié, vous devez faire ça ensemble. Monsieur, madame, vous devez planifier ensemble. C'est un peu comme une entreprise où il y a les fondateurs de l'entreprise, il y a les grands dirigeants de l'entreprise. S'il y a différents groupes qui se mettent à planifier pour l'entreprise, où il y a une seule personne qui se met à planifier pour l'entreprise, les autres ne sont pas au courant, ils ne se sentent pas concernés. D'accord? Mais quand on le fait ensemble, monsieur se sent concerné, madame se sent concernée, ce qui vient de madame est mis sur papier, ce qui vient de monsieur est mis sur papier, et ensemble, ils sont en train d'imaginer, de ressentir ce qu'ils veulent. Parce que franchement, c'est de l'imagination et c'est aussi du ressenti. Je vous promets, quoi. Quand vous allez le faire, franchement, vous allez être là et puis, ah, mais attends. Donc, tu dis quoi? Chaque dimanche, on doit rendre visite aux parents. Mais attends, on doit rendre visite à. Donc, de ton côté, de mon côté. Mais attends, on fait ça comment? On mange chez qui? Automatiquement, vous commencez à imaginer même. Et puis, vous commencez à dire, bon, attends, non, il faut qu'on change. Et vous allez voir qu'ensemble, vous allez commencer à monter quelque chose, à monter un projet ensemble. C'est puissant. Moi, je vous le dis en même temps. D'accord? Donc, la première des choses que vous devez faire pour planifier l'année 2017, vous devez être clair. Qu'est-ce que vous voulez voir et qu'est-ce que vous voulez ressentir en 2017 dans différents domaines de votre vie? Vous devez être clair. Si vous ne savez pas, mais c'est simple, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux voir en 2017 dans ma vie? Qu'est-ce que je veux voir en 2017 dans ma vie changer, transformer? Qu'est-ce que je veux? Vous devez être clair. D'accord? Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan santé, professionnel, amour, relation, loisirs. Qu'est-ce que vous voulez en fait?
D'accord? Vous devez vraiment être très clair. Par exemple, vous allez dire spirituellement, je veux être connecté à Dieu. Je veux connaître Dieu. Parce que pour vous connaître Dieu, être connecté à Dieu, c'est vous connaître. Parce qu'on vous a fait comprendre que Dieu est en vous. Et c'est Dieu qui vous a créé, c'est Dieu qui vous connaît. Donc si vous connaissez Dieu, Dieu va vous dire qui vous êtes. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Et vous voulez vous connaître. Et donc, vous êtes clair, vous dites, Dieu, moi, cette année, je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Parce que tu vas me permettre de me connaître. D'accord? Donc, de là, vous allez commencer à avoir les plans, les actions que vous devez mettre en place. Si c'est de lire, parce que Dieu, il est où? Il est partout. D'accord? Donc, si c'est de lire vos, comment ça s'appelle? Votre livre saint. Vous prenez votre livre. En fait, imaginez, vous dites que oui, je veux me perfectionner en maths. D'accord? Vous voulez vous perfectionner en maths et au lieu de lire, de prendre des livres en mathématiques et tout, vous partez prendre des livres, je sais pas moi, en histoire. Je veux dire, comment tu peux te perfectionner en maths si tu lis de l'histoire? D'accord? Donc, si tu veux connaître Dieu, mais va prendre ses livres. Quels que soient ces livres, ce qui te plaît là, va prendre. Faut pas suivre quelqu'un qui va te dire quoi que ce soit. Va prendre, tu suis d'abord ton cœur. Et après, tu vas voir, tu seras guidé. Tu prends ton livre saint, si c'est la Bible, tu prends ta Bible. Si c'est le Coran, tu prends ton Coran. Si c'est la Torah, tu prends ta Torah. Tu comprends ce que je veux dire? Tu prends et tu vas commencer à connaître Dieu. Après maintenant, ça va être, ok, il faut que tu pries. Donc tu vas dire, ok. Donc les actions que je dois poser, lecture de mon livre saint, prière, tu pries, méditation. Donc je dois méditer. Parce que quand tu es clair, automatiquement les actions à poser aussi sont claires. Que ce soit, ok, je vais le faire comme matin, le soir, tu commences à savoir ce que tu dois faire, d'accord? Donc, c'est comme ça, en fait, c'est pour ça c'est pour ça que vous devez être clair, très clair. La deuxième des choses, quand vous planifiez, vous avez fini de planifier votre calendrier pour l'année, vous avez mis tous les mois, tout ce que vous devez faire, sur tous les différents plans, vous avez tout, en tout cas, tout étayé bien, c'est beau, c'est magnifique. Alors là, bravo, 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 bravo. Vous venez de faire un grand travail, c'est très très bien. La prochaine étape pour vous, c'est quoi? C'est de vraiment vous imprégner de ce que vous avez écrit. Comment est-ce qu'on s'imprègne de ce qu'on a écrit? Comment est-ce qu'on s'immerse de cela? Comment est-ce qu'on s'imprègne? Mais je veux dire, je n'ai pas la définition de imprégner, mais pour vous imprégner, pardon, vous imprégner en fait, c'est du style, c'est en vous, c'est vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous savez exactement, en fait, ça devient même peut-être une obsession, je ne sais pas, mais vous vous en imprégnez. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut regarder ça tout le temps. Il faut visualiser tout le temps ce plan-là, en fait. Il faut que vous l'ayez en tête. C'est ce que je veux dire, dans les entreprises, ils ont ces grands tableaux où on met les objectifs et puis on dit il y a les courbes, il y a il y a plein de trucs sur leur tableau là. Et puis c'est dans le bureau du patron, quand on fait la réunion, tout le monde peut voir. Pourquoi? Parce que ça vous permet de savoir où est-ce qu'on en est à tel moment de l'année, à tel moment du mois par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, où est-ce qu'on en est. Donc c'est devant vous, vous regardez et ça reste toujours dans votre tête en fait. C'est un truc qui reste toujours dans votre tête. Pour ça, quand vous planifiez, vous avez fini de planifier, vous savez ce que vous voulez, vous avez fini de tout étayer, tout ce que vous voulez, écrire les actions, les tout, vous mettez ça bien en face de vous, quelque part, vous pouvez voir ça souvent. Et vous regardez ça souvent. Et quand vous regardez, vous voyez un peu, ok, où est-ce que vous en êtes? Vous visualisez en fait. Vous visualisez, ah ok, c'est ce que je veux faire. C'est possible. Ouais, non, mais attends, est-ce qu'il faut que je fixe ici? Il faut que je fixe là-bas. Bon, attends, bon. Mais attends, aujourd'hui, on est à quand? Est-ce que j'ai commencé? Est-ce que... Vous voyez, vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'action. Comme on dit, quand tu bouges, Dieu bouge avec toi. Quand tu bouges, Dieu bouge avec toi. Si tu ne bouges pas, Dieu ne peut pas bouger avec toi. Si tu ne bouges pas, que tu es immobile, que tu ne bouges pas, mais bon, peut-être qu'il bouge. Hein. Moi, je ne sais pas, mais je pense que c'est dans l'action que Dieu bouge avec nous. Donc, nous devons apprendre à bouger pour que Dieu bouge avec nous. C'est bien de mettre ça sur papier, c'est bien de mettre ça en prière, c'est bien tout ça. Mais quand tu pries, tu as toujours des informations qui te viennent dans la tête. Tu as toujours on te guide. La prière, ça te permet. La prière, en fait, t'apporte des informations.
quand tu as les informations là, tu dois bouger, tu dois agir, tu dois faire quelque chose, d'accord? Donc, la deuxième des étapes, c'est de visualiser ce qui est écrit. Vous avez vraiment mis un tableau en place et tout, vraiment regardez ce tableau-là. Imprégnez-vous de ce qui est écrit, d'accord? Et bien sûr, quand vous regardez, comme je disais, il y a des doutes, il y a des doutes. Vraiment, vous devez vous poser des questions. D'où viennent ces doutes? D'où viennent ces limitations? D'où viennent ces pensées qui me limitent? Qui me limitent et qui me font croire que je ne suis pas capable d'atteindre mes objectifs de 2017. D'où est-ce qu'elles viennent? Une fois que vous pensez, vous allez au plus profond de ces pensées qui limitent, vous allez au plus profond de ces croyances qui vous limitent, quand vous allez au plus, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez le Dieu vivant en vous, le Dieu qui n'a pas de limite, d'accord? Si le Dieu vivant qui est en vous, il n'a pas de limite, ça veut dire que vous aussi, vous n'avez pas de limite. Si vous estimez que vous avez des limites, vos limites là, c'est beaucoup aussi, c'est pareil. La manière dont il est illimité, il est sans limite. Si tu estimes que tu as des limites, tes limites aussi sont illimitées. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu peux tout si tu veux, comme tu ne peux rien si tu veux. C'est à toi de décider ce que tu veux, où tu veux te mettre. Donc c'est à toi de te dire, ces pensées qui ne sont pas vraies, qui sont dans ma tête, qui me limitent et ne sont pas vraies, c'est à moi de m'en débarrasser. Je me débarrasse de cela. Et comment est-ce que vous vous débarrassez de cela? C'est par les affirmations. C'est la même chose. Comme je disais tout à l'heure, vous regardez, vous visualisez votre plan, votre planification que vous avez faite pour l'année 2017. Vous êtes en train de mettre ça dans votre tête. Vous mettez ça dans votre tête. Mais la même chose, si vous êtes en train de vous remplir avec vos yeux, mais remplissez-vous aussi avec votre parole qui dit que vous êtes capable de faire ce qui est écrit. Je suis capable de le faire. Pourquoi je ne suis pas capable de le faire? Je suis capable de le faire. Le Dieu vivant qui est en moi, il est capable. Ce n'est pas moi qui suis capable, mais c'est le Dieu vivant qui est en moi qui est capable. C'est lui qui peut tout. Donc, il est en moi. S'il est capable, il est en moi, c'est que je suis capable. Donc, allons-y seulement, on va faire. Et vous continuez. Vraiment, vous affirmez que vous êtes capable. Et tous les jours, vous vous dites que vous êtes capable. 1 heure par jour. C'est le moment de prière. Les moments de prière, c'est le moment vraiment de se rendre capable. Lorsque nous prenons notre temps de prière et qu'on se remplit de la parole de Dieu avec le livre saint, quand on lit sa parole et puis on lit ce qui est écrit, on se dit, mais damn! Attends, mais c'est vrai ça? Il y a des choses qui sont tellement fortes dedans. Après, on commence et puis on commence à faire les affirmations. On affirme ce qu'on est. On affirme ce qu'il dit qu'on est. Puisque c'est lui qui nous connaît. On a fini de lire sa parole. On a fini de lire son livre saint. Et dans le livre saint, il me dit qui il est en même temps, puisqu'il me fait comprendre que je suis ce qu'il est. Et je me rends compte de qui il est. Je me dis, ah non, mais franchement, attends, je vais dire, j'utilise ces mêmes mots. C'est comme ça comment je fais pour affirmer. Je prends les mêmes mots des livres saints et puis j'affirme avec. J'affirme avec. Je reprends courage. J'ai la foi. Je veux dire, j'affirme avec pour me dire que je suis capable de le faire. Parce que Dieu m'a fait comprendre que il est en moi. Et je n'ai rien à craindre. Donc vraiment, pour se débarrasser des pensées négatives, des pensées qui limitent, c'est à vous de vous remplir avec votre parole et d'affirmer et d'affirmer et de continuer à affirmer que vous êtes capable de réaliser votre plan, toutes les activités que vous avez mises sur votre calendrier de 2017, vous êtes capable de le faire. D'accord? Donc vraiment, vous devez effacer les pensées qui vous limitent et les remplacer par de bonnes pensées, des pensées en fait qui vous boostent, qui font que vous sentez capable. D'accord? Et ça, c'était, je pense que le troisième point, le quatrième, je sais pas, mais le prochain point, vous devez méditer. Méditer là-dessus. Méditer, en ce qui me concerne, méditer, c'est vraiment, c'est vrai, il y a plusieurs façons de méditer, hein, d'accord? Donc, pour cette méditation-là, je dirais que c'est vraiment être calme, d'accord? C'est vraiment prendre le temps de s'écouter soi-même, d'accord? Et prendre le temps, pourquoi je dis s'écouter, en fait? Quand vous allez vous écouter, vous allez voir que en méditant, ça va vous révéler certains aspects de vous que vous ne saviez pas. Que je m'explique. Donc, sur votre plan de 2017, vous avez planifié et tout.
et vous avez, comment dire, vous vous êtes débarrassé des pensées négatives qui limitent et tout. Vous pensez, vous avez même remplacé par des affirmations, des pensées qui boostent et tout. Pour vous, tout va bien, tout est parfait et tout. Mais une fois que vous allez en méditation calme, vous allez voir que ça va commencer. Il y a des aspects de votre année que vous avez planifié qui vont commencer à se présenter à vous. Et ça va vous permettre de, de, de regarder certaines choses que peut-être que vous n'avez pas fait attention, vous avez laissé tomber. Peut-être qu'il y a des, il y a des, il y a encore des petites pensées négatives, il y a encore des doutes quelque part que vous n'avez pas pensé. Mais le simple fait d'être en calme et tout, ça va vous permettre cela. Méditer aussi, vous devez méditer. La méditation va vous permettre de renforcer votre visualisation, visualiser. Donc, vous allez visualiser pendant la méditation, visualiser votre année, d'accord? Comment est-ce que vous voulez voir votre année? Vous me direz, je ne suis pas habituée à méditer. Quand je médite, j'ai beaucoup de choses dans ma tête et quand je médite, c'est difficile pour moi de visualiser. Justement, c'est là que vous commencez. On commence petit à petit. Tu peux pas commencer quelque chose et puis te retrouver au niveau 10 en même temps. C'est pas possible. Quand tu vas commencer à méditer, tu vas mettre 15 minutes. 15 minutes, c'est pourquoi? Pour toi, créer un moment déjà de silence. Apprends à faire silence dans ta tête. Apprends à ne plus penser à problèmes, je sais pas quoi. Parce que le plus tu es en train de penser à des problèmes, le plus tu es en train de multiplier les problèmes dans ton monde. Tu t'en rends pas compte? Mais écoutez, méditer, c'est prendre le temps de penser à quelque chose. D'accord? Si je vous dis méditer sur ce que vous voulez pour 2017 et par la grâce de Dieu, c'est ce que vous allez voir. Vous n'allez pas quand même aller méditer sur les problèmes. Vous n'allez pas aller méditer sur mon mari me trompe. Ou bien au travail c'est difficile parce que c'est ce que tu vas voir. Bien au contraire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller méditer sur le fait que l'ambiance au travail se passe bien. Quand tu rentres, tout le monde a le sourire. Qu'il y a vraiment une très bonne ambiance. Quand toi, tu présentes une idée, ou bien un projet, ou bien quand tu donnes ton point de vue par rapport à quelque chose, on t'écoute et on met ça en application. Et après, quand on met ça en application, il se trouve que ça marche et on te récompense pour cela. Et puis, tu commences à penser à ça. Mais attends, dis-moi franchement, quand tu as cette manière de voir, de penser, ça te donne plus d'énergie que de penser à que oui, il me fatigue au travail là-bas, et à n'en point finir. Donc, méditer, ça va être le moment pour vous vraiment de regarder ce que vous voulez voir en 2017. Regardez, franchement. Vous allez d'abord apprendre à faire silence. Silence et vide dans votre tête pendant 15 minutes. Je veux dire, vous allez apprendre à faire silence et vide dans votre tête pendant 15 minutes. Et après, maintenant, vous allez commencer à prendre étape par étape. Vous allez prendre domaine par domaine de votre vie. Vous allez prendre chaque aspect de votre vie que vous allez essayer, que vous allez visualiser pour voir qu'est-ce que vous voulez ressentir et voir en 2017 concernant ces différents domaines. Du côté financier, vous voulez une augmentation salariale. Comment est-ce que vous ressentez cela? Aujourd'hui, vous ressentez que vraiment il y a un manque financièrement, bon, pas manque, mais je veux dire, c'est un peu coincé. La trésorerie est un peu tendue, d'accord? Donc vous allez vous dire non, en 2017, vraiment, vous voyez que la trésorerie n'est plus tendue. Vous voyez que, je sais pas moi, vous pouvez, c'est facile. Je veux dire, c'est facile, c'est plus tendu, vous pouvez épargner facilement, vous pouvez faire des investissements facilement, vous pouvez voyager facilement, vous pouvez vous offrir, vous pouvez aller choper, même le budget pour votre shopping du mois, vous l'avez augmenté. Au fond de vous, vous êtes contente parce que vous dites, waouh, attends, si mon budget de shopping par mois s'élève à 50 000, aujourd'hui je le mets à 100 000 francs par mois, waouh. Attends, mais je pourrais m'acheter ça, et tout. Vous êtes content, il y a un sentiment de joie, d'accord? Donc, en fait, il faut ressentir ce que vous avez planifié. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Et il faut voir, en fait, il faut voir. Et ça, si vous le faites tout le temps, c'est la prière. Ça, là, c'est prier. C'est prier avec les images, c'est prier avec la parole, c'est prier avec le cœur. Je veux dire, je pense que Dieu nous a tout donné. Il ne peut pas nous dire non, il faut prier seulement avec ta parole et puis ça s'arrête là. Non, mais je ne pense pas. Je veux dire, s'il a donné les yeux pour voir,
Et on dit planifier, c'est planifier les activités qui ne sont à l'avance. C'est qu'elles ne sont même pas encore là, mais on les planifie à l'avance. Ça veut dire que Dieu te donne l'occasion de regarder dans tes yeux, de ton cœur, de regarder des choses que tu ne vois pas, mais que tu espères avoir. Ça aussi, c'est planifié. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que dans un livre saint, il y a un proverbe qui dit qu'une personne qui n'a pas de vision, c'est du style, c'est un peu qui n'est pas organisé, un truc dans ce genre. Je pense que c'est Proverbe 29, verset 18 de la Bible. Donc, lisez ça, j'ai pas le proverbe exact dans ma tête, parce que ça parlait des visions. Si t'as pas de vision, ben bon, ta vie elle est un peu partout, elle est un peu désorganisée, d'accord? Donc, je veux dire, vous voulez quelque chose, euh, vous n'imaginez pas cela dans votre tête. D'accord? Mais je suis sûre que toutes les femmes, elles ont imaginé leur mariage, elles ont dessiné le mariage dans la tête, mais dessiner ça, elles peuvent te décrire le mariage et tout, elles vont dire, oui, j'ai dessiné mon mariage dans ma tête pour celles qui sont déjà mariées ou celles qui veulent se marier, mais mon mariage est déjà dessiné dans ma tête. Si vous pouvez dessiner votre mariage dans votre tête, pourquoi est-ce que vous vous limitez qu'à votre mariage? Mais dessinez tout! Dessinez tout! Il faut tout dessiner. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que je vous ai pris beaucoup de temps. Donc, c'était les différentes étapes que je vous donnais. Et bien sûr, en dernier lieu, c'est de laisser Dieu faire. Vous avez fini, vous avez tout fait. À un moment donné, moi, personnellement, c'est comme ça que je vois. Moi, personnellement, je me dis, je travaille en collaboration avec Dieu. Nous travaillons ensemble. Je fais ma part, il fait sa part. Il fait plus que moi. Parce que lui-même, il me dit comment je dois faire ma part. D'accord? Une fois que tu as fait ta part, laisse Dieu va faire sa part. D'accord? Et laisser Dieu faire sa part, c'est quoi? C'est pas je laisse et puis je ne fais rien. Non. Il va te guider. Comment faire pour atteindre tes objectifs là? Il va te guider. Non seulement par des signes, par des gens. Il y aura plein de trucs qui viendront devant toi pour te permettre de marcher vers la réalisation de tes objectifs de 2017. À toi maintenant de savoir ouvrir tes yeux, ouvrir tes oreilles, ouvrir ta bouche et agir. Et donc, c'est cela pour aujourd'hui. Comment planifier son année 2017? Donc, en janvier, le 2 janvier, je commence un programme de coaching pour vous suivre, pour vous accompagner, pour vraiment perfectionner votre année 2017. Je vous encourage toutes à vous inscrire. Je vais mettre les liens d'inscription en bas de la vidéo. À chaque fois que j'arrive à ce niveau, je tousse. À chaque fois que j'arrive au niveau où il faut que je vous explique comment faire, je tousse. Donc en fait, je vais mettre tous les détails en bas. On commence le 2 janvier, c'est tout au long du mois de janvier. J'estime que pour toute chose, il faut commencer par le commencement. Il ne faut pas commencer par la fin. Même quand on planifie, c'est vrai qu'il faut planifier tout, mais il faut savoir planifier avant de planifier. Parce que vous êtes capable de planifier de la même manière que l'année dernière et donc vous retrouvez à faire la même chose que l'année dernière pour l'année qui vient. Donc en fait, il faut savoir faire, il faut savoir se connaître, il faut savoir ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Et donc pendant un mois, nous allons travailler là-dessus, travailler sur se connaître. Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Comment changer notre mentalité? Comment changer nos manières de penser, de voir, de faire? Franchement, ça va être vraiment un programme vraiment de changement, de transformation. Donc, débuter son année différemment et espérer que l'année se passe comme on veut, de façon différente que celle qu'on a eu l'habitude de voir, d'accord? Donc, n'oubliez pas de liker ma page Aya Coaching sur Facebook. Partagez mes vidéos, likez, encouragez vos amis à liker. Je veux dire, si vous êtes intéressé par le programme, mais vous estimez que non, vous n'avez pas les moyens, c'est une manière pour vous de m'aider. Si vous estimez que bon, vous n'en avez pas besoin, mais peut-être qu'un de vos amis ou une de vos amis, ou bien, je sais pas moi, membre de votre famille, ça pourrait les intéresser, ça pourrait les aider, mais oui, passez le mot comme ça, n'hésitez pas. Je veux dire,
c'est toujours bien de faire de bonnes actions, en plus en fin d'année, et donc c'est pas mal. Donc voilà, donc c'était cela, et le programme coûte 30 000 francs, 30 000 francs pour le mois, donc pour 30 jours, 30 31 jours. Donc si on calcule bien, 30 000 francs, c'est quoi? C'est 1 000 francs par jour. Je pense qu'avec 1 000 francs, vous mangez même pas votre plat de midi. Je pense que 1 000 francs, même aujourd'hui en Côte d'Ivoire, 1 000 francs CFA, le petit déjeuner, je pense même qu'on n'arrive même pas à avoir un petit déjeuner à 1 000 francs CFA. C'est pour vous dire qu'en fait, euh, vous êtes en train de nourrir votre corps peut-être à 2 500 francs CFA, 5 000 francs CFA par jour. Vous nourrissez le corps, mais vous ne voulez pas nourrir votre esprit à 1 000 francs CFA par jour. Je pense que c'est un peu injuste pour l'esprit, surtout que c'est l'esprit qui nous tient en vie plus que le corps. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je laisserai toutes les informations au bas de la page. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci pour les encouragements que je reçois de beaucoup de gens. Merci pour celles qui se sont déjà inscrites. J'espère qu'on aura des hommes. J'espère toujours avoir des hommes dans mes programmes. Et merci à vous et bonne fête. Bye bye.